Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Aujourd'hui, ici en Europe, c'est la fête de Saint Benoît de Nursie. Mais en fait, qui était Saint Benoît? Né au 5e siècle, aux environs de l'an 480 à Nursie, en Italie, dans une riche famille catholique, dès son adolescence, il a été envoyé à Rome. Et il sentait sa vocation professionnelle là-bas. C'était un jeune homme profondément chrétien. Il a été choqué par la conduite immorale, vaniteuse et indécente de ses camarades de cour. Il s'est alors échappé de cette ville en allant à Subiaco et menait ainsi une vie retirée, humble et vertueuse, loin des tentations du monde. Et voici donc un premier changement vocationnel dans sa vie. Mais là, à cause de sa profonde piété et de son humilité et de son esprit de service, il va rapidement acquérir la réputation d'être un homme de Dieu et même de prophète faiseur de miracles. Ça n'arrangeait pas son désir de tranquillité et d'humilité. Et il décide alors de se faire ermite. Il va vivre seul dans une grotte retirée, d'accès très difficile. Et voilà une deuxième étape vocationnelle pour lui. Tout abandonner pour suivre Jésus. Jésus dit à ses apôtres, « Et tout homme qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra beaucoup plus, et il aura en héritage la vie éternelle. » Néanmoins, Benoît doit trouver comment survivre dans sa grotte quasi inaccessible. Et heureusement, Dieu lui rend cette vie retirée facile grâce à l'aide d'un cénobite qui lui apporte ses repas. Mais qu'est-ce qu'un cénobite, me diras-tu? Un cénobite, c'est le nom donné aux premiers moines, c'est-à-dire des religieux vivant en communauté, et non pas seuls, comme c'était le cas de Benoît ou des autres ermites. Mais l'approvisionnement en nourriture s'arrête après 3 ans, et notre Benoît est alors pris en charge par toute une série de personnes. Finalement, des moines lui demandent de devenir leur père abbé, et donc d'abandonner sa vie d'ermite pour devenir le chef des cénobites, qui voient en lui un homme de Dieu, un bon père pour eux. Dans un premier temps, Benoît refuse, mais vu leur insistance et les inspirations dans ses prières, il finit par accepter. Et voilà une troisième étape dans sa vocation, assez progressive il faut dire. Ça va le conduire à fonder un ordre monastique qu'on appelle l'ordre de Saint-Benoît, les bénédictins, avec une règle bien définie, la règle de Saint-Benoît. Et il va fonder 12 monastères. Sa sœur scolastique va finalement le rejoindre et va s'occuper de fonder aussi des monastères féminins. Et Benoît va mourir en 547 dans le monastère du Mont Cassin. Une des idées maîtresses de sa règle est de bien vivre l'équilibre entre la prière et le travail monastique. Après lui, cette idée a été résumée dans une formule latine vraiment lapidaire, le ora et labora, prie et travail. Même si certains ajoutent aussi une autre activité quotidienne des moines, la lecture, la lectio divina. Mais soit, la formule ora et labora est lapidaire parce que ces deux mots riment à merveille. Ora et labora. Même s'ils ne viennent pas de la même racine. Ora vient de parler, déclarer, prier oralement. Et cela a donné oraison, par exemple, ou oratoire. Alors que labora vient de labor, laboris en latin, qui signifie charge lourde, travail dur, pénible, typique des travaux rustiques et fatigants des campagnes. D'ailleurs, en français, cela a laissé des mots comme labeur, laborieux, et qui exprime un travail de longue haleine qui exige beaucoup de patience, de soins minutieux et d'une érudition considérable. Travail de bénédictin qui suit la règle de Saint Benoît. Mais ce mot labora a aussi donné, ces derniers siècles, un nouveau mot qui m'intéresse spécialement aujourd'hui, celui de laboratoire. Il rime aussi avec oratoire, qui dérive de ora. L'oratoire est un lieu de prière, alors que le laboratoire est un lieu de travail, souvent lié à la recherche ou l'enseignement. Et
destinés à trouver de nouveaux produits, de nouvelles solutions, etc. Tu entends parler de laboratoires de physique au Centre européen de recherche nucléaire, de chimie ou de biologie dans les entreprises pharmaceutiques comme celles qui ont travaillé pour trouver les vaccins du Covid, et récemment des laboratoires d'intelligence artificielle ou d'électronique qui explorent de nouvelles technologies pour un meilleur futur, du moins espérons-le. Mais en fait, l'idée de Saint Benoît et de Sainte Scolastique au VIe siècle était de donner à l'Église un vrai laboratoire faiseur d'apôtres, de prédicateurs, de confesseurs, de catéchistes, qui ont du matériel pour leur travail d'apôtre. Un laboratoire où les moines étudiaient rigoureusement non seulement la doctrine, les saintes écritures, les vertus, l'ascétisme, mais aussi les philosophies anciennes et nouvelles, les langues anciennes, le droit, les arts, la médecine, les techniques d'artisanat, la menuiserie, l'architecture, la musique, l'astronomie, et tous ces travaux de bénédictins à côté d'un oratoire, un endroit pour prier, seul ou ensemble. Ce labo bénédictin apostolique a été rudement efficace, entre autres pour conserver, transmettre et perfectionner toute la culture et sa progression. C'était le Google de l'époque. Et on comprend donc que le pape Saint Paul VI ait proclamé Saint Benoît le patron de l'Europe. Ce patron de l'Europe sera aussi celui des scouts d'Europe, des agriculteurs, des architectes, des cavaliers, des machinistes, des réfugiés et même des spéléologues pour sa vie de 3 ans dans la grotte. Et là, il faut remercier Dieu, Jésus, pour nous avoir donné tant de personnes à cette vocation religieuse de prière et de travail intellectuel et manuel, bénévole, dévoué au service de tous, spécialement des pauvres et des démunis. En arrivant au Mont Cassin, Saint Benoît va rencontrer un ermite nommé Martin, qui, pour échapper aux tentations du monde, s'était enchaîné à un arbre. Cet homme lui a rappelé sa propre fuite du monde. Mais il a alors dit une chose intéressante à ce Martin, une chose qui montre combien Dieu appelle à l'amour de Dieu. Dieu demande à Martin de se détacher de ses chaînes, pour vivre pour Dieu par amour et non par crainte du monde. Et l'ermite Martin va devenir un des moines du Mont Cassin. Ce qui est intéressant pour toi et pour moi est que ce lemme ora et labora ne touche pas seulement les moines, mais en fait tout homme est appelé à combattre sa paresse spirituelle ou temporelle, en priant et en travaillant sérieusement. Jésus, Marie et Joseph ont vécu le Hora dans les prières quotidiennes du Shema Israël, par exemple, sans compter les prières personnelles que Jésus faisait tôt le matin et qu'il demande à tous ses disciples. Il leur apprend ainsi à dire et prier notre Père. Mais Jésus, Marie et Joseph ont aussi vécu le laborat à Nazareth. Jésus a parlé continuellement des travaux des laboureurs, des bergers, des pêcheurs, des boulangers. Le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint sanctifie non seulement les apôtres et Saint Marie, mais aussi une foule de milliers de personnes laïques de toutes conditions, métiers, nations, langues, etc. Tous vont apprendre à prier et à travailler comme des enfants de Dieu, des chrétiens actifs au milieu du monde, qui ne craignent pas le monde, mais qui veulent le transformer, l'amener à Dieu. Et cela se passe près de 5 siècles avant Saint Benoît. Le laboratoire associé à l'oratoire de Saint Benoît peut aussi, et même doit, s'étendre à tout le champ des activités honnêtes des hommes. Parce que les moines et les religieux sont un exemple pour la vie de tous les laïcs, une vie différente des religieux, mais avec leur soutien spirituel et leurs conseils pour remettre Dieu et le service aux autres à la première place. Chacun peut y trouver sa vocation. Même le pape François est passé du laboratoire à l'oratoire. En février 2022, il répondait sur la chaîne Rail 3. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. La première chose que je voulais faire, c'était boucher. Parce que quand j'allais avec ma grand-mère ou ma mère faire des achats, je voyais que le boucher avait un sac où il mettait beaucoup d'argent. Et alors une fois j'ai dit, je voudrais être boucher. Et pourquoi ? Eh bien, pour l'argent, il y a tellement d'argent dans ce sac. Mais sur ce point, vous pouvez comprendre la racine génoise que j'ai du côté de ma mère. Nous sommes, les Génois, un peu attachés à l'argent. Mais c'était quand j'étais enfant. Ensuite, ce qui est venu, c'est l'amour de la chimie. Et j'ai travaillé en laboratoire.
Et c'est là que j'ai commencé aussi la médecine, quand ma vocation est venue à 19 ans et je suis entré au séminaire. Mais la chimie était quelque chose qui me séduisait tellement. Et puis je me suis dirigé vers la médecine et finalement, ici comme pape. Bref, toi et moi, nous sommes aussi appelés à devenir saints, fils de Dieu. Pour beaucoup, ce sera sans se séparer du monde, pour sanctifier notre travail et trouver du temps pour parler seul à seul avec Dieu, comme par exemple ces 10 minutes maintenant avec Jésus. Remercions Jésus pour sa présence, son appel à être des fils du Père éternel, qui travaille et prie dans ce monde qu'il a créé et qui nous demande de ramener vers lui. Marie a vécu son ora et labora en vivant sa réponse à sa vocation, son fiat, son ainsi soit-il. Me voici, Seigneur, pour être ta servante. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi.